un enfant qui marche sur la route, le nez en l'air et les cheveux au vent. Comme un enfant que n'effleure aucun doute et qui sourit en rêvant. Me voici, Seigneur, me voici comme un enfant. Me voici, Seigneur. Et ce que je vais dire ici n'est pas... En fait, je vous apprends pas quelque chose. Tout ce que je peux faire, c'est apporter un plus, peut-être à vos connaissances, ou peut-être éclaircir pour ceux qui ne sont pas encore vraiment entrés dans le foyer. Donc, j'aimerais qu'après l'exposé, que ce soit interactif, donc que chacun de vous puisse poser la question qui vient, celles qui pourront vous dépasser, parce que quelquefois, il y a des questions d'ordre doctrinal, donc ce sont les pasteurs qui pourront vous répondre, je pense, en privé. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, on va commencer et j'aimerais commencer par un prologue. Un prologue par une citation du frère Branham tirée du 5e psaume, prêché le 22 mars 1963 à Jeffersonville. Et je me suis dit, eh bien, il se passe quelque chose de bizarre ici. Et ces femmes, elles arrivaient tout en courant. Je n'avais jamais vu d'aussi jolies femmes. Elles couraient toutes vers moi. Et quand elles sont arrivées en courant, pas peur de suspension et concluant. Vous savez, comme j'ai toujours été un peu, on me traite de misogyne. Mais ce n'est pas vrai, vous voyez. Mais je trouve vraiment qu'une femme bien, une femme c'est une perle. Par contre, je trouve qu'une qui n'est pas bien, comme le disait Salomon, c'est de l'eau dans le sang. Donc certainement que je n'ai que faire des femmes de mauvaise vie ou de ces espèces de chippies. Bon, j'introduisais avec ce prologue pour nous montrer, parce que plusieurs personnes ont traité frère Branham de quelqu'un qui n'aimait pas des femmes, dont un misogyne. Et ici, il est en train de dire qu'il n'est pas misogyne. Notre thème aujourd'hui, c'est la femme chrétienne dans le foyer. La femme chrétienne dans son foyer. Et en tant que... je ne sais pas, comme c'est moi qui prends le mot, je suis la plus jeune de notre groupe. Je vais continuer par les présentations. Notre groupe comporte 4 personnes qui sont la sœur Elisabeth Ndimumba, qui n'est pas là ce matin, la sœur Béatrice Ngozo, que voilà assise là-bas, la sœur Michel Fossard, ici près de moi, et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la sœur Solange Mapoko. Et en quelques minutes, je vais vous présenter, je vais faire la présentation sommaire. Le frère Gana Kemi, les grandes lignes. Ici, je vais vous faire totalement la présentation sommaire. On a commencé par un prologue. En grand 1, on a l'introduction. En grand 2, définition des mots origine de la femme, qui comporte trois aspects. Il y a la définition de mots, la création de la femme et la chute de la femme. En grand 3, on a la femme chrétienne et le foyer, qui comporte 5 aspects. L'importance du mariage chrétien, l'autorité dans le foyer, la femme et la vertu, la fidélité et la pureté dans le foyer. Dans la fidélité, on a la vie conjugale, par exemple, et dans la vie conjugale, on a pris un seul pan. Donc on va juste donner un exemple de vie conjugale. Il y a le contrôle de naissance dans la vie conjugale. Et en B, on a le port de la femme. Dans le port de la femme, on parlera des cheveux, du maquillage et des bijoux, de l'habillement de la femme. Et dans la partie 5 du grand 3, on va parler de la femme mère. Ensuite, on a le grand 4
qui sont les réalités actuelles de la femme chrétienne dans la société. Parce qu'en dehors du cadre chrétien ici à l'église, on vit dehors, on peut avoir du boulot, etc. Donc, dans cette partie, on va parler de la place de la femme. En 2, la femme et le travail. En 3, la femme dans le domaine spirituel. Donc, en quelque sorte, on va évoquer 2 ou 3 petits trucs dans le domaine spirituel. Et parmi les fêtes qui concernent la femme, on a pris l'exemple du 8 mars. En 5, on va conclure. Et pour terminer, on va donner la bibliographie. Donc, c'est-à-dire les documents que nous avons utilisés pour notre exposé, que le Seigneur bénisse. Donc, on va continuer par l'introduction qui sera faite par la sœur Michel Foussard. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons introduire notre exposé de ce matin. En introduction, nous allons dire ceci. Depuis la création du monde et de l'homme sur la terre, s'il n'est un temps où les véritables enfants de Dieu doivent être vigilants, c'est sans aucun doute celui dans lequel nous vivons actuellement. Car, étant en plein dans l'âge de la séduction, voilà donc la raison pour laquelle la question de la femme chrétienne dans son foyer est évoquée parmi tant d'autres. Au vu de ce qui précède, nous aimerions toucher les sensibilités des frères et sœurs dans le but de parler, entre autres, de l'importance pour tout un chacun de naître de nouveau avant d'aborder la question du mariage. Parler de la place de la femme chrétienne dans le foyer, donner son apport dans le foyer et ensuite donner l'importance d'avoir une femme chrétienne dans le foyer. En effet, nous ne saurions mieux faire ressortir la clarté de notre exposé si nous n'attardons pas sur l'origine de la femme en premier, en second sur le rôle de la femme dans son foyer et pour terminer, présenter les réalités actuelles de la femme chrétienne dans le foyer, tout en nous éclairant à la lumière des Écritures bibliques. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons définir les mots et origine de la femme. Définition des mots. Femme. Qu'est-ce qu'une femme? Un être humain de sexe féminin par opposition à l'homme. Femelle de l'homo sapiens. Personne adulte et nubile de sexe féminin. Vous prenez les notes, j'espère. Personne adulte et nubile de sexe féminin par opposition à la fillette, à la fille et femme-enfant, conjointe, épouse, partenaire, chrétienne, personne qui professe la religion issue des enseignements de Jésus-Christ, qui appartient ou qui est propre au christianisme, qui adopte un comportement généreux, supposé conforme aux préceptes de la religion de Jésus-Christ. Foyer, lieu de vie, d'habitation d'une famille, maison, demeure familiale. En 2, création de la femme. En tant que chrétien, pour parler de la femme, nous devons aller à la genèse de sa vie sur terre. Genèse 2, 18 à 24. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et enfin, que tout être vivant porta le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna les noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors, l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et il enferma la place avec de la chair.
l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Pour renchérir cela, nous prendrons quelques citations du prophète William Marion Branham. Nous allons commencer par questions et réponses sur les Hébreux. Jeffersonville, Indiana, du 6-10-1957, paragraphe 639. Dieu au commencement, comme il savait que l'homme et la femme étaient créés un seul être, non pas deux, ils ont été créés un seul être. Ils ont été séparés, l'un fut placé dans la chair et l'autre dans une théophanie. Il savait cela. Pour vous le prouver donc, lorsque Dieu forma la femme, il n'a jamais pris de la poussière pour la former, comme il avait fait pour l'homme. Il a pris une côte du côté d'Adam et elle est devenue un sous-produit de l'homme. En effet, elle est une partie de lui. Comprenez-vous donc cela? Voyez. Voilà. Paragraphe 791. Dieu a fait l'homme différent de la femme, de par le sexe, l'apparence et toute autre chose. Pourquoi nous ne sommes pas une dénomination? Jefferson, Indiana, 27-9-1958. Page 28, paragraphe 145-147. La femme ne se trouvait même pas dans la création originelle. La femme n'est pas un produit que Dieu a créé. Elle est le sous-produit d'un homme. Dieu fit l'homme à la fois homme et femme. Il les sépara après que l'homme eut déjà vécu sur la terre pendant longtemps et nommé les animaux. Dieu prit une côte dans le côté d'Adam sous forme de sous-produit et en fit une femme. Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Question et réponse. Jefferson, Indiana, du 15-10-1961, matin, paragraphe 110. Dieu n'est pas une femme, Dieu est un homme. Et il n'y en a vraiment qu'un, et c'est un homme. La femme est le sous-produit de l'homme. L'homme n'a pas été créé pour la femme, mais c'est la femme qui a été créée pour l'homme. Voyez-vous, si seulement vous pouviez ouvrir votre entendement spirituel, voyez. Paragraphe 111. L'homme au commencement, l'homme vient sur la terre, il était à la fois mâle et femelle. Mâle et femelle, féminin et masculin, avant de devenir masculin. Voyez, l'esprit féminin, l'esprit inférieur, c'est celui qui est timide. Et puis il y a aussi le masculin, l'homme, mais quand il le créa et le mit dans différents pour remplir le monde. Il retira de lui l'esprit féminin et une côte de son côté pour en faire une femme. La semence du serpent. Jeffersonville, Indiana, 28-9-1958, paragraphe 110. Maintenant, quand il s'est mis à faire la terre, il a fait l'homme et l'homme. On aurait dit qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez lui. On en a parlé ce matin. On s'est représenté la scène. Le père qui est descendu et qui a regardé son fils, fait à son image et ainsi de suite. Et alors il lui a fait une épouse, une aide. Étant une aide pour l'homme, la femme a quitté sa position, oubliant que sa nature a fait d'elle le sexe faible. Elle est tombée dans la ruse de Satan. Voilà d'où vient la chute. Parlant de la chute de la femme, Genèse 3, 4, 6. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence.
Elle prit de son fruit et en mangea. En allant donner aussi, elle en donna aussi à son mari qui auprès d'elle, il en mangea. Pourquoi ne sommes-nous pas une dénomination? Jeffersonville, Indiana, 27 9 1958. Page 28, paragraphe 145-147. Dieu prit l'homme, le diable prit la femme. Adam a été formé le premier, Ève ensuite, et ce n'est pas Adam qui a été séduit. Ainsi, comment pourriez-vous avoir une femme pasteur ou diacre? Adam ne fut pas séduit, mais c'est la femme qui fut séduite. En fait, elle ne pensait pas être dans l'erreur, mais elle l'était pourtant. C'est la femme qui séduit s'est rendue coupable de transgression. Car chaque fois à chaque fois qu'un convoi funèbre descend de la rue, une femme en est la cause. Chaque fois qu'un bébé pousse des cris, une femme en est la cause. Chaque fois que quelqu'un meurt, une femme en est la cause. Chaque cheveu gris, une femme en est la cause. Tout ce qui est faux, une femme en est la cause. Et ensuite, la mettre à la tête de l'église comme pasteur ou parfois comme évêque, c'est une honte. Ça, c'est le prophète qui dit. Question et réponse. Jeffersonville, Indiana, 15-10-1961 matin, paragraphe 112. Elle ne devait pas diriger quand elle se mit à faire cela au début. Elle causa la chute de toute l'humanité. Voyez, oh, ce n'était même pas, et c'était même un. Elle causa la chute, mais Dieu la releva et ramena par la femme la vie dans le monde à travers Christ. Mais nulle part on n'a permis à la femme d'être ministre dans l'Église. Le mariage et divorce. Jeffersonville, Indiana, 21-2-1965. Paragraphe 94. Donc c'est la femme qui a causé la division de ce beau foyer. Ce n'est pas un chérubin qui a perturbé la terre. Ce n'est pas Adam qui a brisé ce foyer. Ce qui a brisé ce foyer et qui a tout fait sortir de sa continuité, ce n'est personne d'autre qu'une femme, Ève. Et c'est là qu'il y a une rupture de ce commencement dont parlait Jésus. Jésus a dit, au commencement, Dieu a fait un mâle et une femelle de chaque espèce. Et alors, quand cette femme, par le cheval, femelle, par le chien, femelle, mais la femme, elle a rompu toute la continuité de l'opération de Dieu sur terre. Et elle a tout précipité dans la mort. La femme, pas l'homme. Elle a corrompu l'alliance. Elle a rompu l'alliance. Pourquoi? Parce qu'elle est allée au-delà des frontières de la parole de Dieu. Paragraphe 110. De même, il n'y a rien qui puisse être trompé aussi facilement qu'une femme. Or, la chute prouve que cette déclaration est vraie, la chute au commencement. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant être héritiers avec vous à la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. 1 Pierre 3, 7. Que le Seigneur bénisse la Saint-Michel. Et permettez-moi un peu de revenir sur la partie 1. En parlant de la création et de la chute de la femme, on voulait montrer qu'en principe, la femme, c'est pas elle qui a été créée en premier. La personne la création originelle, c'était l'homme. Et la femme est un dérivé de l'homme en quelque sorte. Donc, la femme doit savoir que sa place, elle est une aide pour son mari. Donc, c'est ce qu'on voulait démontrer en passant par la création et la chute. Retenons que la femme est une aide. Je vais continuer avec le grand 3 qui parle de la femme chrétienne et le foyer. La femme chrétienne doit pouvoir faire de son foyer un centre d'équipement, de régénération et de satisfaction pour sa famille.
Proverbe 1:8 en parle. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Ceci est pour donner un conseil à tout un chacun qui aimerait se marier ce matin. Et ce conseil parle de l'importance du mariage chrétien. Parce que ce n'est pas bon de se lever un matin et de parler du mariage hors du cadre chrétien. Dans l'importance du mariage chrétien, nous avons quelques passages bibliques. Et en passant, si vous avez remarqué que nous prenons beaucoup de citations du frère Branham, c'est parce que nous savons que frère Branham est le messager de ce temps et c'est à lui qu'a été citation du prophète. Dans la Bible, Proverbe 18:22 nous dit « Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. » Proverbe 19:14 « On peut hériter de ses pères une maison et des richesses, mais une femme intelligente est un don de l'Éternel. » Le prophète ajoute ceci à cela dans Hébreux chapitre 3 du 1er novembre 1957. Un jeune homme qui se marie et épouse une fille qui ne croit pas, ou une fille qui épouse un garçon qui ne croit pas, 3 points de suspension. Il ne devrait pas le faire. Peu importe combien il est mignon ou qu'elle est mignonne, combien grands sont ses yeux, comme sont les yeux qu'elle a, ils finiront tous par se fermer un de ces jours. Mais mon frère, mon âme vivra éternellement. Vous devrez prendre garde à ce que vous faites. Si elle n'est pas une vraie croyante, ou lui n'est pas un vrai croyant, ne vous mettez pas sous un pareil joug. Éloignez-vous de pareilles choses. Elles vous causeront des ennuis le long du chemin. Dans Hébreux chapitre 6, deuxième partie, il dit « Le fait que j'ai pris mes d'abord pour épouse, c'est ce que l'amour a fait pour elle. En signe de reconnaissance, elle est une brave femme. Elle reste à la maison, elle prend soin des enfants, elle mène une vie bien vertueuse. Ce n'est pas parce que nous ne sommes pas mariés, nous sommes mariés, mais elle fait cela par reconnaissance. Même si elle parcourait toute la ville toute la journée, entrait dans chaque bazar et courait les rues, elle ne faisait jamais la vaisselle ni quoi que ce soit d'autre. Nous serions toujours mariés absolument. Quand j'ai fait mon vœu, cela a réglé la question. Elle reste ma femme aussi longtemps que nous sommes en vie. Elle est ma femme, c'est son vœu. Mais que fait-elle en reconnaissance de cela? Elle reste à la maison, prend soin des enfants et essaie d'être une vraie épouse. Dans le paragraphe 305, il dit « Je pourrais m'en aller et peut-être tout le temps absent, me balader tout simplement à travers le pays et la laisser presque mourir de faim et tout le reste. Laisser les enfants sans rien à manger et nous sommes toujours mariés. Même si elle divorce d'avec moi, je serai toujours mariée aussi longtemps que je suis en vie. J'ai fait ce vœu jusqu'à ce que la mort nous sépare. C'est vrai, nous sommes toujours mariés et pourtant je pourrais être un mari lamentable et elle pourrait être ensemble une épouse lamentable. Ainsi, nous nous aimons et restons et nous portons le fardeau ensemble. » Frère Branham, en donnant l'importance du mariage chrétien, nous montre que même s'il s'éloigne de sa maison, quelle que soit la nature qu'il a, sa femme ne pourra jamais s'éloigner de lui. Et tout ce qu'elle fait pour lui, laver les habits, s'occuper de lui, s'occuper des enfants, c'est en reconnaissance. C'est par amour pour lui, ce n'est pas parce qu'elle est payée ou quoi que ce soit. Donc, avoir une femme chrétienne à la maison, c'est, je peux dire, s'éloigner de beaucoup de soucis que les hommes rencontrent ici dehors. Il y en a tellement de citations. Vous pouvez aussi voir dans Hébreux chapitre 7, première partie, il dit « Mon frère, quand vous faites un vœu, vous êtes liés par ce vœu jusqu'à ce que la mort vous libère. » C'est exactement vrai, certainement. Quand vous faites un vœu, cela vous lie. La semence de serpent, il dit « La femme est simplement une partie de l'homme. Et quand l'homme prend une épouse, si elle est vraiment son épouse, une épouse donnée par Dieu, alors elle sera pour lui
tout comme une partie de lui. Voilà la raison pour laquelle il y a tant de problèmes dans les mariages. Et parce que vous rencontrez une fille avec des beaux yeux bruns, ou des beaux yeux bleus, ou quelque chose comme cela, un beau physique, et vous y laissez prendre. Vous vous y laissez prendre. Dès l'instant qu'elle a son premier bébé, elle perd ses dents, ou qu'elle devient ridée et prend de l'âge, alors vous voulez la mettre à la porte. Et vous, les femmes, certaines vont rencontrer un gars aux cheveux tout lissés, avec la moitié de la boîte de 5 doux de sa maman, vidée dessus, et tout frisé. Mais ils vont tous tomber. Je sais ça par expérience. Alors, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qu'il y a? Vous laissez prendre par ça. Vous devez d'abord prier parce que la femme, elle fait partie de vous. Et si vous avez serré une femme contre votre poitrine et que vous l'avez prise pour épouse et que elle laisse une empreinte sur vous, nous allons le dire comme ça pour que vous le compreniez. Et toute autre femme contre cette poitrine ne s'ajustera qu'à cette empreinte. Et Dieu vous en tiendra responsable. Alors souvenez-vous-en. En deux, on va parler, pour avoir plus d'informations sur l'importance du mariage chrétien, vous pouvez lire dans Questions et réponses sur les sceaux. Vous pouvez lire dans Questions et réponses numéro 2. En deux, l'autorité dans le foyer. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de l'homme. Dans 1 Corinthiens 11:3. Femme. Donc dans Ephésiens 5:22 au verset 24, la Bible nous dit: Femme, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Femmes, soyez de même soumises à vos maris dans 1 Pierre 3, 1 à 16. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelqu'un n'obéisse point à la parole, il soit gagné sans parole par la conduite de leur femme, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu soumises à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenus filles en faisant ce qui est bien sans vous laisser troubler par aucune crainte. Dans Genèse 3,16, il dit: à la femme, il dit: je multiplierai grandement ta descendance. Je multiplierai grandement ta douleur et ta grossesse. Tu enfanteras des enfants avec douleur, et ton désir sera vers ton mari. Il dominera sur toi. Et ceci, l'autorité revient à l'homme parce que c'est de la femme qu'est venue la chute. Et si nous partons dans la création, c'est l'homme qui a été créé en premier. Et frère Branham dit ici, dans Questions et réponses sur la Genèse: laissez-moi donc expliquer ceci convenablement afin que vous puissiez comprendre. Voyez, la femme est sous l'autorité de son mari. Et la Bible dit que l'homme doit dominer sur sa femme. Mais combien ils ont changé cela? La femme domine sur l'homme. Maintenant, Jean, toi tu restes à la maison, tu ne sortiras pas. Et la question est réglée. D'accord, ma chérie, vous voyez. Mais permettez-moi de vous dire quelque chose, monsieur. Vous aurez à répondre pour votre femme. Mais votre femme n'aura jamais à répondre pour vous. Vous êtes le chef de la femme et Dieu est le chef de l'homme. Par conséquent, il dit que l'homme se coupe les cheveux à cause de Christ et que la femme garde ses cheveux. Car si elle se coupe les cheveux, elle déshonore son mari. Voyez-vous ce que je veux dire, ou plutôt ce que dit l'Écriture.
Dans question et réponse sur les Hébreux 3e partie, le frère Branham dit: écoutez ceci, c'est l'homme qui est le chef. Ne pensez pas que vous pouvez diriger la maison. Vous n'êtes pas le chef de la maison. Vous êtes absolument, 3 points de suspension, vous n'êtes donc pas pour autant une esclave, mais vous êtes une aide. Et Adam, l'homme a l'autorité sur la femme et il est le seul responsable de sa femme. Dieu demandera des comptes à l'homme pour sa femme. Maintenant, lisez et voyez si c'est donc ce que Dieu dit. En effet, l'homme ne doit pas se voiler la tête puisqu'il est à l'image et la gloire de Dieu. Pour des citations, vous pouvez entendre: votre vie est-elle digne de l'évangile? Frère Branham en parle. Question-réponse numéro 4, Frère Branham en parle. Question-réponse numéro 2, il en parle encore sur l'autorité. Et je vais finir ceci en disant, dans question-réponse numéro 2, mais Paul a dit aussi longtemps qu'un mari incroyant a une femme incroyante, ou plutôt croyante, ou vice-versa, et que la femme croyante reste avec un mari incroyant aussi longtemps, que cela n'est donc pas contraire à Dieu. S'il consent à rester avec elle, vas-y chérie, si tu veux aller à l'église, c'est en ordre. Mais moi, je n'y vais pas. Je ne crois pas à ça. Je ne crois pas à ça et je n'ai rien à voir avec cela. Mais toi, vas-y, c'est en ordre. Mais s'il dit, tu n'iras pas, alors c'est une autre chose. Dans ce cas, vous n'êtes donc pas obligé de faire cela. Séparez-vous de tout pour Dieu. Le filtre d'un homme qui réfléchit. Oh, quelle grâce de la part de Dieu de vous donner la compréhension des mystères si grands. Comme Paul dit ceci plus loin dans Éphésiens lorsqu'il parle du mari et de la femme, c'est un mystère, montrant que les femmes doivent respecter leur mari. Je crois que c'est la deuxième place dans toute la Bible où il soit parlé du respect, disant que les femmes doivent respecter leur mari. Respecter leur mari, de même un mari devrait avoir devant sa femme une vie telle que si celle-ci puisse le respecter comme fils de Dieu. S'il n'a pas ce genre de vie, alors bien sûr, elle ne pourra pas le respecter, sachant de quoi il est fait. Mais quand un homme est si respectueux et pur envers sa femme devant sa famille, un véritable serviteur de Dieu, alors la femme, les enfants et tous devraient respecter ce serviteur de Dieu avec révérence. Alors nous venons de parler de l'autorité dans le foyer, nous continuons avec la femme et la vertu. Dans Proverbe 11:16, il est dit: une femme gracieuse obtient l'honneur et les hommes forts obtiennent la richesse. Proverbe 12:4, il dit: une femme vertueuse est la couronne de son mari, et celle qui fait la honte est la pourriture dans les eaux. Dans Proverbe 31:10 à 11, il dit: une femme vertueuse qui la trouvera, car son prix est bien au-delà des rubis. Le cœur de son mari se confie en elle, et elle ne manquera pas de butin. Au vu de cela, pour avoir un aperçu total de ce que dit la Bible sur la femme vertueuse, prenons la peine, j'aimerais que nous prenions la peine de lire le Proverbe 31, 10 à 31. Si vous pouvez, si on peut le lire ensemble, permettez. Bon, excusez-moi, il y a le temps qui est en train de souffrir. On va passer sur cela très rapidement, mais si vous pouvez le faire à la maison, il serait très important. Proverbe 31, 10 à 31. Mes chères sœurs, qu'elles soient réelles ou symboliques, ces principes vertus sont dignes d'être imités. Active, habile, compatissante, sensible, joviale et aimante, fait preuve d'un jugement remarquable et d'un sens des affaires exceptionnel. Son mari la louait publiquement pour ce qu'elle avait fait. On se demande si toutes les femmes de ce temps-là, avec autant de liberté, qu'elles
ou si elle en jouissait à cause de sa valeur. Selon les indices de la Bible, elle était riche et ce n'est pas pour autant que nous pouvons présumer que sa liberté était exceptionnelle, car beaucoup de femmes en jouissaient aussi et n'étaient pas mises au banc social. Même si nous n'avons pas de richesse autant de liberté décrite ici, inspirons-nous de la force de caractère de cette femme idéale. Pour cela, FCF de JPTVD, c'est notre cible qu'on a choisi, femmes chrétiennes au foyer. Donc les femmes chrétiennes de JPT au foyer sont les FCF. Permettez-nous ceci. Donc, et on a créé une devise qui sera foi, soumission et vertu. Amen. Donc toutes les FCF devaient avoir comme devise foi, soumission et vertu. Amen. La foi parce que c'est Dieu qui est notre chef à tous. Soumission parce que nous devons nous soumettre à l'autorité de notre mari. Et vertu parce qu'une femme digne est une femme vertueuse. Oui, monsieur. Amen. La clé du succès de cette femme est qu'elle marche dans les voies de Dieu selon la sagesse et dans tous les domaines de la vie. Ayant mis Dieu au centre de sa vie, elle accompagne son mari. Elle prie pour lui, le soutient, le conseille comme un roi et l'aide à accomplir les objectifs de sa famille. Veille sur le climat de sa maison, sur sa beauté et la qualité d'accueil et l'hospitalité afin de servir de modèle au monde. Dans l'invasion des États-Unis, Frère Branham nous dit, voyez aujourd'hui, considérons, comme je le disais il y a quelques moments, une petite dame, ma chère petite fille, avec une chère petite fille avec une rose, par exemple. La rose est jolie, elle est là pour être admirée, c'est vrai. Et c'est comme l'église, c'est pour là. Elle est là pour être admirée juste. Mais si elle est belle, et ça pour son mari, elle est très bien. Mais si elle n'a pas l'épée de la moralité par-devant elle pour la protéger, elle deviendra un fardeau pour la société et pour l'humanité. Elle tombera si bas et sera scandaleuse et corrompue au point que les chiens ne voudront pas la regarder. C'est vrai. Dans les 5 identifications précises de la vraie Église du Dieu vivant, Frère Branham parle de la femme vertueuse. Dans l'unité, il en parle. Pour ceux qui prennent des notes, vous pouvez entendre parce que le temps est parti. Dans l'unité, au paragraphe 82, paragraphe 131, paragraphe 168, paragraphe 272, paragraphe 279. Je vais lire le 278 parce que c'est un peu... Une femme bonne, c'est quelque chose de bien. Ça, je le sais, parce que je connais des vraies femmes. J'ai rencontré des vraies femmes qui sont des femmes véritables, qui sont aussi vraies que n'importe quel homme qui ait foulé cette terre. Dans l'union invisible de l'épouse de Christ, il dit remarquer, elle détient le dépôt sacré de la vertu qui lui a été donné et qui lui a été confié par le Seigneur. Dieu lui a fait don de cette vertu. De même qu'au jardin d'Éden, elle peut dire oui ou non. Nous allons continuer en 4 pour parler de la fidélité et la pureté dans le foyer. Dans Proverbe 5:18, avant, il dit que ta source soit bénie et fais la joie de la femme de ta jeunesse, biche des amours, gazelle pleine de grâce, sois-en un peu enivré de ses charmes, sans cesse épris de son amour. Et pourquoi mon fils serait-il épris d'une étrangère? Embrasseras-tu le sein d'une inconnue? Dans 1 Corinthiens 7,14, la Bible dit: car le mari non-croyant est sanctifié pour la femme. La femme non-croyante est sanctifiée par la femme. Excusez-moi. Et la femme non-croyante est sanctifiée par le mari. Autrement, vos enfants seraient impurs et maintenant, ils sont saints. Dans Proverbe 14:1, il dit:
La femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Dans Malachie 2, 13 à 16, la Bible nous dit, voici encore ce que vous faites. Vous couvrez de larmes l'autel de l'Éternel, de pleurs et de gémissements, en sorte qu'il n'a plus d'égard aux offrandes et qu'il ne peut rien agréer de vous. Et vous dites pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Prenez donc garde en votre esprit, et qu'aucun ne soit infidèle à sa femme, à la femme de sa jeunesse, car j'ai la répudiation, dit l'Éternel. L'invasion des États-Unis, Frère Branham dit, ne vous souciez pas de ce que le monde dit. Peu importe comment vous essayez de l'amadouer par des paroles, il n'existe pas d'homme avec ses sens qui étreigne la femme d'un autre et ne ressent rien. Vous savez que c'est la vérité. Dans la seconde venue du Seigneur, il dit, imaginez-vous que vous entrez chez vous la nuit, fatigué, là, épuisé, et que vous soyez fermier, mécanicien, prédicateur, peu importe votre métier, en rentrant, lorsque vous entrez dans votre petite maison, vous brûlez ardemment de pouvoir atteindre votre domicile. Vous ouvrez la porte, vous trouvez une douce petite femme qui vous accueille. Elle est toute jolie et nette. Elle s'approche de vous donne un baiser à la joue. Elle dit, papa, comme tu es fatigué, elle vous caresse, alors vous avez l'impression que vous n'êtes plus fatigué du tout. Que quelque chose vous réconforte. C'est quelque chose que Dieu vous a donné dans ce but. C'est une partie de vous-même, si donc elle est une véritable épouse. Dans la partie de pureté et fidélité dans le foyer, nous avons pris aussi un pan qui est la vie conjugale. La Bible dit, néanmoins pour éviter la fornication, que chaque homme ait sa propre femme, que chaque homme ait sa propre femme, que chaque femme ait son propre mari, que le Seigneur rende à sa femme la bienveillance qui lui est due, et de même aussi la femme, que le mari rende à sa femme, la bienveillance qui lui est due, et de même aussi la femme envers son mari. La femme n'est pas la maîtresse de son propre corps, mais leur mari. De même aussi, car le mari n'est pas le maître de son propre corps, mais la femme. Vous ne vous privez pas l'un de l'autre, si ce n'est dans un consentement mutuel pour un temps, pour vous donner au jeûne et à la prière, de nouveau retourner ensemble de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Dans 1 Corinthiens 7, versets 2 à 5, la mariage et divorce, Frère Branham dit, et il a créé l'homme. Il a créé pour l'homme. Et il a créé pour l'homme. Donc Frère Branham dit que la femme a été créée pour l'homme. Et non pour elle. Saviez-vous que cela, la femme a été créée pour l'homme et non l'homme pour la femme? Combien le savent? Dit Amen. La Bible l'enseigne très bien. Elle a reçu une position avec l'homme avant la chute. Ils étaient égaux et ils gouvernaient toute la création. Mais après la chute, bon, là nous abordons le sujet, mais après la chute, il est devenu son chef. Elle doit demeurer dans le silence sur toutes les questions. Dans le contrôle de naissance, nous avons aussi eu à prendre un pan qui est le contrôle. Dans la vie conjugale, nous avons pris un pan qui est le contrôle de naissance. Dans ce domaine, la question est un peu complexe et il sera nécessaire que le pasteur en soit le conseiller. Mais Frère Branham dit ici, le fait de porter un enfant est fini. La féminité, la maternité,
Et pour cause, le contrôle de naissance est pratiqué partout et des petits chiens ont pris la place. Dans le signal rouge de sa venue, il dit, en jetant un coup d'œil autour de nous, nous constatons que les contrées étaient désertes, qui étaient désertes sont des villes. Et pourtant, le contrôle de naissance n'a jamais été aussi pratiqué qu'aujourd'hui. Je crois qu'il était dit de Chicago. J'espère que je ne cite pas mal ces chiffres, mais les cas qui sont effectivement enregistrés, c'est 32 000 cas d'avortement tous les 60 jours à Chicago. Les cas d'avortement enregistrés tous les 60 jours. Et que dire de ceux qui ne sont jamais enregistrés, vous voyez, là, ce n'est pas dans une seule grande ville de 40 millions d'habitants. Et si on prenait le monde entier, malgré cela, la population est si importante, on n'arrive même pas à prendre soin. Quelqu'un pose la question, après Branham, dans question et réponse numéro 3. Que pensez-vous du contrôle de naissance? Il répond, j'en ai eu pendant des entrevues ce matin. J'aimerais plutôt parler en particulier sur ces choses, vous voyez, sur ces choses-là, avec vous, parce qu'il y a des mots et des choses que je ne dois pas dire. J'aimerais mieux le dire, Marie et la femme sont ensemble. Et il y a une possibilité de faire cela correctement, je le dirais, d'une manière générale. Il y a un certain nombre de jours dans la vie d'une femme où elle n'est pas féconde. Comprenez-vous très bien. En B, nous parlerons du corps de la femme. 1 Corinthiens 7:34 nous dit, il y a aussi une différence entre la femme mariée et une vierge. La femme qui n'est pas mariée s'occupe des choses du Seigneur, afin d'être sainte de corps et d'esprit. Mais celle qui est mariée s'occupe des choses du monde, comme elle peut plaire à son mari. Et FCF dit aujourd'hui, une femme doit toujours être agréable au regard de son mari. L'harmonie de l'unité, la tour de Babel dit, Dieu a fait, Frère Branham lui dit, Dieu a fait en vous un endroit qui pouvait être vidé. Eh bien, vous ne pouvez tout simplement pas astiquer la vieille vie. Vous ne pouvez pas faire un déridable à la vieille vie. Elle doit mourir et une nouvelle vie doit naître en elle. Elle n'a pas besoin de manicure ou de quoi que ce soit que vous pouvez que vous mettez sur vos lèvres ou ce que font les femmes. Vous savez, pour se rendre plus belle, elle n'a pas besoin de se faire friser les cheveux. Elle n'a pas besoin de cette substance qu'elle applique sur les lèvres. L'Église a besoin d'une naissance et d'un remplissage du Saint-Esprit avec les cheveux frisés et ses lèvres peintes. Elle est toujours la même ancienne fille. Elle est toujours une incrédule. Elle a toujours ses doutes et elle a ses craintes. Elle est remplie de scripture. Et elle ne va pas entendre la vérité parce que la chose qui est en elle ne la laissera pas faire. C'est vrai, certainement. Bon, le temps nous fait défaut et je vais essayer de lire les grandes lignes restantes. C'est bon. Je lis les grandes lignes. Dans la vie conjugale, nous avons parlé du corps de la femme. Et dans le corps de la femme, il y a les cheveux. On parle des cheveux. Il parle du maquillage et des bijoux. Il parle de l'habillement. Et il y a aussi une rubrique qui est la femme mère. La femme mère, c'est la femme qui encadre ses enfants à la maison, les responsabilités, les devoirs qu'elle a envers ses enfants. Nous pouvons plus en parler aujourd'hui. Et pour terminer, en grand 4, nous avons aussi essayé d'évoquer les réalités actuelles de la femme chrétienne dans la société, par exemple le travail et la place de la femme dans le foyer. On a parlé des fêtes,
des fêtes dans le monde. On a pris l'exemple du 8 mars et on a parlé aussi un peu de la politique, parce que ça rentre dans la société. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que Dieu bénisse, nous acclamons encore pour elle. C'est vraiment très très important. Amen. Et vous voyez, on a pris toutes les mesures pour que ça soit immortalisé. Parce qu'après, je souhaiterais que chaque sœur de cette assemblée ait cette vidéo chez elle. Ainsi que le document que les sœurs ont, que chaque sœur fasse recopier cela. Amen. Est-ce que c'est Amen? Amen. Amen. Parce qu'on a passé le temps pour. On devait normalement laisser même 1 heure. Mais vous voyez, on a nos services tout à l'heure. Le pasteur était clément, nous a accordé encore quelques minutes supplémentaires. Amen. Donc que Dieu vous bénisse. Amen. Maintenant, on va passer à la phase des questions-réponses. Ceux qui sont arrivés en retard, ceux qui savent que quand ils sont entrés, maman m'a proposé, maman, pour ça, c'était là debout, qui elles comprennent qu'ils n'ont pas le droit de poser des questions, ni intervenir de quelque manière que ce soit. Donc, ne nous considérez pas comme Dieu. Excusez-nous. Amen. Amen. Donc, ceux qui ont eu les pouvoirs avec le but tracé là, ils doivent comprendre qu'ils n'ont pas besoin de poser des questions. Mais ils pourront poser des questions aux sœurs tout à l'heure après le culte. Amen. Ce n'est pas interdit. Voilà. Maintenant, on va donc commencer. Est-ce qu'il y a une préoccupation? Regarde. Que le Seigneur vous bénisse. C'était vraiment un grand exposé, un très bon exposé. Mais j'ai juste une toute petite préoccupation. Néanmoins, vous avez parlé de beaucoup de choses, mais il y a un truc que vous n'avez pas peut-être parlé, que si peut-être moi aujourd'hui je vais peut-être prendre une soeur, une jeune soeur peut-être comme en mariage, et que la jeune soeur arrive et que c'est dans le foyer qu'on se retrouve, peut-être que la jeune soeur est stérile, comment est-ce que je ferai? Et qu'après, dans le temps, il y a mal à la fille, se rend compte que la fille est stérile. Comment il va faire? La question nous frappe un peu de plein fouet sur le visage, mais je pense que dans la Bible, Dieu n'a pas créé de femme stérile. Donc ce qui serait mieux de faire, c'est de nous mettre dans la prière et l'enfant viendra dans tous les cas. Question. Oui, le caméraman. Que Dieu vous bénisse. Ma question est de savoir, peut-on véritablement contrôler les naissances dans un foyer chrétien? Peut-on véritablement contrôler les naissances dans un foyer chrétien? Nous avons voulu lire ce que Frère Branham en parle, mais il dit d'une manière générale dans la brochure. Il dit d'une manière générale que toute femme a une période à laquelle elle n'est pas féconde. Je pense que même le contrôle, la science, l'école secondaire nous a appris comment compter le cycle d'une femme. Donc la femme a des périodes où elle n'est pas féconde. J'espère que j'ai répondu. Tu n'es pas satisfait? Bon, on va revenir ça tout à l'heure. Bon, moi-même j'ai 2 questions. Amen. La première question, c'est la nervosité des sœurs mariées dans le foyer. Parce qu'on constate que quand les sœurs sont célibataires, elles sont joyeuses, elles sont joviales. Mais une fois qu'elles sont mariées, quand les étrangers arrivent, plus souvent les sœurs sont la face attachée. On ne sait pas ce qui se passe. Et l'expérience a me montré que quand quelqu'un pose un problème d'argent au mari et que la sœur est là, c'est que l'argent ne va pas sortir. Donc déjà pour cette question, vous allez me dire, est-ce que c'est normal? Et si ce n'est pas normal, comment est-ce que la femme chrétienne doit plutôt faire? Maintenant la deuxième question, vous avez dit que la femme a été créée pour l'homme et qu'il ne doit point se priver l'un l'autre. Bon, certaines informations qui nous sont parvenues nous font état de ce que, même dans les couples chrétiens, on trouve parfois des frustrations où le
soit le mari a ses besoins. Mais bon, la femme dit qu'elle est fatiguée tout le temps, et elle est fâchée, hein, et tout ça, et elle a trop travaillé, elle a sommeil. Bon, le mari est en jachère tout le temps. Donc, essayez de nous dire un peu si cela est normal, et si c'est pas normal, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Voilà mes deux questions. Je vais commencer par la première. Je ne sais pas, tu peux encore... Oui, la nervosité des sœurs dans le foyer. C'est-à-dire qu'on a constaté que les sœurs lui sont souvent la face attachée à la maison. Parfois, chaque fois que les étrangers viennent, par contre, toujours les sœurs fâchées. Bon, on ne sait pas si c'est une façon de dire aux gens de ne pas venir à la maison ou alors c'est le problème entre la sœur et son mari. Est-ce que vraiment une sœur chrétienne doit être nerveuse à la maison? Oui, quand on veut l'argent parfois, quand on demande l'argent au mari et que la sœur est là, on sait que c'est l'échec total. En réalité, concernant la nervosité de la femme, le FCF, si je me trompe, on a dit que c'est pas la nature que Dieu veut, parce que Dieu veut que la femme soit douce et une aide pour son mari. Être nerveuse pour le temps ne pourra pas aider son mari parce que, comme j'ai lu dans la brochure tout à l'heure, un mari, imaginez-vous un mécanicien qui rentre à la maison tout fatigué et là il a été raboué par son patron, peut-être il a marché à pied et tout ça. S'il arrive, imaginez-vous qu'il arrive à la maison et trouve, au lieu de trouver une rose toute douce qu'il attend devant la porte, il trouve des épines plutôt. Ça fait, à la longue, peut-être il va gérer ça ce jour, parce que parlons entre nous, il pourra gérer ça ce jour comme ça, mais à la longue, ça va briser le foyer. Parce que je pense que dans le foyer, la chose qui compte le plus et que nous les Africains, nous négligeons, c'est le dialogue, la communication. Les Africains ne savent pas communiquer. Donc, par rapport à l'argent, je pense que ça rentre aussi dans la communication. Si à la fin du mois, tu as pu satisfaire tous les besoins de ta femme, je ne pense pas qu'elle serait capable de refuser que tu puisses aider un frère qui est dans la détresse. La deuxième question. Oui, la deuxième question, c'était par rapport à la jachère. Oui, c'est ça. Bon, dans la Bible nous dit qu'il serait, en fait, l'homme et la femme ne doivent pas se priver l'un l'autre que si ce n'est que pour vaquer à la prière au jeûne. C'est un peu un sujet très compliqué parce que même dans le CFC, on trouve beaucoup, dans le FCF, on trouve beaucoup de difficultés. On trouve beaucoup de difficultés, mais il est normal qu'à chaque fois que l'homme a besoin de sa femme, elle réponde présente. Mais ce que les Africains oublient, c'est que la vie conjugale dans le couple se prépare. C'est la vérité. Dans la vie de couple, donc, parlons peut-être de la relation entre l'homme et sa femme. Vous ne pouvez pas rentrer sachant que votre femme a travaillé toute la journée. Les enfants ont crié par-ci, par-là. Peut-être elle n'a pas bien mangé. Vous rentrez et vous lui dites, sœur, j'ai besoin de toi ce soir. Ça ne sera pas, même si c'est qu'elle le fait, elle ne pourra pas vous satisfaire à 100%. Donc je pense que... Je pense que lorsque vous rentrez et qu'une telle situation se pose, que lorsque vous avez besoin de votre femme, elle vous dit « Oh, je suis fatiguée », c'est normal, elle est fatiguée, mais vous les hommes aussi, apprenez à aider vos femmes lorsque vous rentrez. Vous pouvez la flatter même le soir, même peut-être en faisant quelques travaux. « Chérie, je veux quelque chose, tu veux quelque chose à la boutique, je peux aller en acheter. » Au lieu qu'elle se déplace pour le faire, vous pouvez l'aider à faire la vaisselle. Vous ne savez pas, mais c'est un appât.
si je peux me permettre de dire ça, mais c'est un appât. Ça fait que lorsqu'il voit comment, lorsque la sœur voit comment vous vous êtes démerdé pour elle, vous l'avez aidée, même si elle est fatiguée, elle ne saura vous dire non. Donc, apprenez à communiquer et à flatter vos femmes. Bon, merci pour le secret. On va continuer les questions. On prend d'abord le frère Dieu béni, après on prend maman Lucie et puis on prend le frère. Allons-y. Shalom, sister. Votre exposé est tellement utile pour nous autres. Et moi, c'est un constat que j'ai fait chaque fois que je rends visite aux frères. Et heureusement que vous avez parlé de cette attitude. Est-ce qu'il est normal que lorsque je vais dans la maison de mon frère, mon bien-aimé, qui est marié, que c'est mon bien-aimé seul qui me reçoive et que son épouse, lorsqu'on s'est dit shalom comme ça, et si c'était le cas d'une sœur qui venait vous rendre visite, qu'est-ce que le conjoint devra faire? Que le Seigneur vous bénisse. La sœur Mapoko avait déjà donné une partie que le dialogue parfois arrange beaucoup de choses dans le foyer. Donc le frère, tu peux arriver, tu trouves que la sœur et le frère ne sont pas en bon terme. Ça peut aussi jouer sur l'accueil. Bon, quelque part, il y a aussi des sœurs parfois qui n'aiment pas rester quand les frères sont en train de causer. Moi je connais beaucoup de sœurs, quand le frère est en train de causer avec un frère, elle reçoit le frère, elle le salue, mais elle va faire autre chose. Mais avec la sœur, c'est pas comme ça, puisque c'est entre les femmes. Bon, la sœur va se dire que qu'est-ce que je veux bien parler au milieu des hommes. Beaucoup de sœurs ici savent comme ça que quand deux frères sont en train de causer, elle, la sœur, peut-être elle ne se sent pas à l'aise là. Mais quand c'est deux femmes qui sont, si c'est une sœur qui venait, bon, elle va prendre la sœur par exemple, allons à la cuisine, on va causer entre elles se comprennent. Bon, ce n'est pas seulement parce que les sœurs sont mal élevées qu'elles n'arrivent pas à te recevoir, c'est parce que le cadre déjà entre deux frères. Par exemple, le frère est en train de causer avec un frère. Qu'est-ce que moi je vais venir faire là? Ma place ne se trouve pas un peu là-dedans. Mais par contre, avec une soeur, ça se passe, ça se comprend parce que la soeur, elle est avec la soeur. Elles savent ce qu'elles sont en train de se dire. Donc ce n'est pas parce que la soeur est mal élevée, mais c'est parce que le cadre parfois n'est pas... Je veux ajouter à la réponse de la sœur Michel, il y a quelque chose qui joue beaucoup sur les femmes. Premièrement, le frère Branham a dit que la place de la femme est dans la cuisine. Donc ce qui fait que lorsque un frère arrive, le FCF se voudrait des femmes vertueuses, dont nous voudrons être à l'image de cette femme vertueuse de Proverbe 31, du verset 10 à 31. Ça fait que lorsque vous arrivez chez nous, on doit se battre. Comme on a dit, la femme vertueuse doit veiller sur l'hospitalité de la maison. Ça veut dire qu'un visiteur doit être accueilli comme il se doit. Mais la bienséance voudrait que lorsque deux hommes sont en train de se poser, que la femme soit mise à l'écart. Donc si vous avez besoin de l'apport de la femme lorsque vous posez, elle pourra bien se joindre à vous. Alors que lorsque ces deux femmes, elles font les mêmes choses, elles ont beaucoup de choses à se dire, comme le pasteur dit souvent ici là. On a beaucoup de conversation à se faire. Ça fait que si vous êtes attentif, si vous êtes venu avec votre soeur, vous allez entendre des éclats, des rires là-bas dans la cuisine, parce qu'elles sont en train de se partager des petits secrets qui se passent, parce que les femmes partagent beaucoup avec leurs amis les relations dans le foyer, parce que ça aide. Donc, c'est pourquoi parfois vous pouvez vous sentir seul lorsque vous arrivez. C'est par respect pour nos époux que nous ne nous asseyons pas avec vous. Que le Seigneur vous bénisse. Il nous reste 4 questions. On va prendre la question de maman Lucie. Que le Seigneur vous bénisse. Oui. Le thème de votre exposé, c'est la femme chrétienne dans son foyer. Oui, vous allez m'excuser.
je vais beaucoup plus toucher les épouses de nos bergers. Donc, vous avez parlé de la foi, la soumission et de la vertu. Moi, j'ai connu des femmes, les femmes des bergers. Elles sont vraiment nombreuses. Je les ai tellement côtoyées. J'ai constaté, je voudrais savoir pourquoi la majorité des épouses des bergers ont toujours des filles chez elles, des filles qui travaillent pour elles, même celles qui ne travaillent pas même celles qui ne travaillent pas dans des bureaux, même étant à la maison, ne faisant rien, elles ont toujours des jeunes filles qui travaillent pour elles. Elles sont toujours en train de maltraiter ces jeunes filles. Je sais de quoi je parle, parce que je les ai beaucoup côtoyées il y a déjà cela. Et j'ai connu l'époux qui, et elle a dit à son mari qu'elle n'accepte pas le gars qui est allé demander la main parce que le gars était démuni. Mais quand ce même gars doit être un modèle de tout ce qui passe chez moi, parce que je suis une jeune femme dans le foyer et j'aimerais que cela se répercute sur toutes les filles qui passent chez moi. Donc, si sœur, tu as remarqué que ça se passe beaucoup. La question que ce que je vais faire, c'est de remettre en cause la foi de ces sœurs. Parce qu'il n'est pas normal de maltraiter la personne qui t'aide, même si c'est que tu payes la personne ou que tu ne la payes pas. Il n'est pas normal de maltraiter une personne qui vient vous donner de l'aide. Donc je pense que c'est ça. J'espère que j'ai répondu à la question. Le matérialisme qui existe dans le... Justement, c'est pourquoi je dis par rapport à tout ça, une chrétienne ne pense pas au matérialisme, parce que si nous, en tant que femmes mariées aujourd'hui, si nous pensions à cet argent-là, à cette opulence que beaucoup de femmes veulent d'abord voir dans le foyer, nous ne serons pas dans le foyer aujourd'hui. Donc, une chrétienne ne devrait pas se comporter cela. Femme au foyer de JPT, soyez à l'image de la femme de Proverbe 10, de Proverbe 31, verset 10 à 31. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse tous. Je ne sais pas, j'avais une préoccupation ici, parce que vous semblez être un peu contradictoire. Premièrement, vous avez dit une chose, on vous a posé une question, vous avez répondu que si l'homme pouvait pouvoir ici à tous les besoins, vous avez dit, de la femme, alors elle ne serait pas frustrée, il n'y aura pas toutes ces difficultés à la maison. C'est ce que vous avez dit. Et d'un autre côté, vous veniez de dire tout à l'heure que la femme chrétienne ne devrait pas être matérialiste. Sur ces deux déclarations, je voulais dire simplement quelque chose. Étant donné que dans le mariage, il y a un être offrant, et puis l'être offrant qui est l'homme, et l'être attendant, ici qui est la femme. L'homme serait-il à même de combler tous les besoins de sa femme toujours? C'est ma question. C'est vrai, mais je ne me contredis pas dans ce que je dis. Premièrement, je vais dire le bien-être, le bonheur n'est pas l'argent. Le bonheur ne se réfère pas seulement à l'argent. Satisfaire une femme, c'est de procurer à cette femme tout le bonheur. Donc ce n'est pas seulement, et on dit souvent que ce n'est pas l'argent, l'argent ne résout pas tous les problèmes. Bien de foyers ici dehors sont des femmes même qui travaillent leur propre argent et leur mari en ajoute, mais ces foyers ne fonctionnent pas. Et Frère Branham aimait souvent dire que je préfère passer dans une maison où je sais que ces personnes vivent, sont démunies, mais qu'il y ait la paix dans cette maison, l'amour. Donc ce n'est pas l'argent qui fait le bonheur dans un foyer. Un homme est capable de subvenir aux besoins de sa femme
normalement s'il l'aime. Et moi je pense que c'est l'amour qui contrôle tout dans le foyer. Shalom. Le mariage. Un couple. De cette assemblée est ce document. Amen. Je ne veux pas entendre qu'il n'y a pas l'argent. Amen. Amen. Les soeurs vont nous dire à combien ils ont sorti ce document. On va vous le communiquer tout à l'heure au communiqué. Toutes les soeurs. Oui, même les non-mariés. Même Sarah doit avoir le document. Amen. Même Shekina. Voilà. Donc, tout à l'heure, on va vous donner le montant. Sauf si les soeurs ont le montant. D'accord. Ok. Bon. Tout à l'heure, donc, on va vous donner le classement après la louange. Parce qu'il n'y a plus de temps. On va appeler le pasteur pour qu'il vienne faire la synthèse et qu'il clôture par la prière. Déjà, je félicite les soeurs pour cet exposé. C'était vraiment bien écrit. Voilà. Je crois que c'est un exemple pour les autres soeurs qui ont pris ces choses à la légère. Que Dieu vous bénisse. Oui, et pendant que le pasteur va faire la synthèse, un frère a prélevé les offrandes. Frère Dieu nous s'il te plaît. Pasteur. On pourra acclamer pour le Seigneur. Amen. Je crois que c'était assez bien. Vous avez apprécié. Amen. Il y a quelques observations que nous avons pu prendre. Déjà, parlant du contrôle de naissance. Amen. Parce qu'on n'a pas voulu toucher cela en profondeur. En réalité, le prophète William Marion Branham a toujours voulu traiter ce sujet-là en aparté. Et il y a eu une fois où le témoin de Billy Paul, il était là, son père recevait au bureau et un couple est entré pour le contrôle de naissance. Branham les a autorisés à le faire. Un second couple est venu a refusé qu'il le fasse. Pour le même cas, le même problème. Alors Billy Paul était troublé. Et son père, il a le discernement en tant que prophète, lui dit, pourquoi tu es troublé? Un couple est venu avec un problème. Tu as donné une solution. Un seul couple est venu avec exactement le même problème. Mais tu as donné une autre solution. Et son père dit, l'un des couples était hypocrite. Tout ce qu'on pourrait dire, c'est qu'ils éclaircissent, mais en réalité, ils avaient carrément tout dit. Amen. Je voulais conclure la question du frère. Le frère a posé une question, n'a pas pleinement répondu à sa question. Le frère Neville. Amen. En réalité, il n'y a pas eu de contradiction. Amen. Elle parlait de deux choses différentes. La première question était la question du frère, en disant pourquoi est-ce que lorsque le frère, je crois, de moniteur, quand les gens, parfois un frère arrive, les sœurs empêchent que le frère donne l'argent à l'invité qui vient. Et les sœurs réagissent en disant, s'il arrive qu'elles sont satisfaites, alors elles n'empêcheront pas. Ce qui est réel. Tu peux avoir un salaire, ta femme ne connaît pas quel est ton salaire. Qu'elle demande l'argent de rançon, tu donnes au jour le jour en compte au compte. Et lorsque un frère vient, je prends les 5 000, tu sors 5 000. Pour dire les 5 000, même si elle ne peut pas t'emprisonner, elle ne sera pas contente. Parce qu'en réalité, elle ne sait pas comment tu gères ton argent. Elle ne sait pas si la maison est la priorité ou c'est le dehors qui est la priorité. Dès que membre de la famille vient, l'argent sort. Dès que ton ami vient, l'argent sort. Mais elle, il y a deuil, il n'y a pas d'argent. L'enfant pour les chaussures, il n'y a pas d'argent.